Bonjour et bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Donc ce tirage reste un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et adaptez à votre situation. Si ce tirage ne vous parle pas ou tout simplement si vous voulez recevoir d'autres messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc c'est-à-dire votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, pour le mois d'octobre, les scorpions, pour vous, l'énergie principale, celle qui vous accompagne tout le mois d'octobre, eh bien, c'est celle de l'empereur. Donc ici, avec l'empereur, on est dans une bonne assise, une bonne stature, on est dans la stabilité, dans le contrôle, dans la puissance. Donc, pour ce mois d'octobre, on voit votre détermination à contrôler les choses, à contrôler les situations, les relations. On voit que vous avez nettement envie que les choses soient stables ou se stabilisent. Il y a vraiment cette notion de vouloir y mettre votre énergie et d'avoir le contrôle de tout ça. Alors avec l'empereur, vous avez également l'idée d'avoir le sens de vos responsabilités. Il y a une grande détermination. Vous avez ce côté très rationnel et très logique. En deuxième position, ici, nous avons les énergies qui se sont mises en place dans le passé, dans les semaines précédentes ce mois d'octobre. Donc, on voit avec l'étoile que vous nourrissez beaucoup d'espoir par rapport à quelque chose. Vous avez des ambitions, des souhaits que vous aimeriez voir se réaliser. Alors, on est plutôt ici dans un esprit serein quant à la réalisation de tout ça. Mais il y a quand même cet espoir qui est nourri à l'intérieur de vous. On a une envie de réussite et avec l'empereur qui vient amener ce contrôle et cette détermination, on peut avoir des belles choses qui aboutissent. Dans votre force, vous avez le 8 de bâton. Donc déjà, vous êtes dans l'action avec les bâtons. Donc on ne se laisse pas abattre ici, on met vraiment toute son énergie, toute sa puissance dans la mise en place d'actions concrètes. Alors cette carte nous parle également de changements rapides, vous pouvez vous adapter très facilement à certains changements. Il y a aussi une communication assez fluide. Et puis ça symbolise surtout que vous avez emmagasiné pas mal d'énergie et que sur ce mois d'octobre, ça va vous permettre de libérer cette énergie et d'aller vers la création de vos désirs, vers certaines concrétisations de vos projets. Dans le défi et la faiblesse, on a de nouveau un 8, mais ici nous sommes dans les émotions. Donc ici, vous allez peut-être en tout cas avoir la difficulté de lâcher certaines choses, de laisser certaines choses derrière vous pour pouvoir avancer. On voit qu'il y a du changement, du mouvement dans votre vie, mais il y a une espèce de... Il faut prendre en considération que quand on a un changement, il y a forcément des choses qu'on doit laisser, délaisser, mettre de côté. Il faut se couper un petit peu de ce qui vous encombre pour avancer. Et là, on est plutôt dans le côté émotionnel. Donc le défi, ça va vraiment être ce côté de remise en question de certaines situations, de certaines relations, pourquoi pas, puisqu'on est dans les émotions, et de savoir avancer et de savoir passer un petit peu à autre chose. Et puis le conseil donné par le tarot dans ce mois d'octobre, on a le roi de coupe, donc on est encore ici dans le sentimental, les sentiments, les émotions. Donc avec le roi de coupe, on vous parle d'ancrage et de confiance, on parle de votre générosité, mais on parle également du fait que vous devez retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Donc il y a peut-être ici beaucoup d'énergie créatrice, beaucoup de projets, mais vous êtes peut-être au niveau des émotions tiré un petit peu en arrière. Il y a peut-être quelque chose qui émotionnellement, sentimentalement, relationnellement vous empêche de réaliser vos rêves, de concrétiser vos projets. Il y a un petit peu cette idée-là. Et là, on vous dit d'essayer de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Et puis, dans les obstacles et défis, de savoir lâcher certaines choses, certaines émotions. Alors, ça peut être tout simplement lâcher, par exemple, l'émotion de peur, la peur d'avancer, le sentiment de la peur de se tromper, etc., etc. Mais il faut savoir mettre
certains sentiments, certaines émotions de côté pour pouvoir aller de l'avant dans la vie. La ligne juste ici représente le côté professionnel financier, donc vous adaptez selon les messages que je vais percevoir. On parle pour moi quand même essentiellement du domaine pro, puisqu'on a la carte du renard ici qui symbolise ce domaine. Alors l'énergie principale, c'est celle du battleur. Donc ici, on parle de votre potentiel, de vos capacités, de votre talent dans votre domaine professionnel ou par rapport à un projet. On voit pour certaines peut-être une envie de nouveau départ, de commencer une nouvelle activité, d'aller vers quelque chose de nouveau. Il peut y avoir cette idée de nouveauté avec le battleur. Alors justement, le premier message que je vois ici, on voit très bien qu'on coupe, qu'on tranche avec son domaine professionnel, avec quelque chose dans son travail, parce que on veut aller vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous passionne, qui vous tient plus à cœur, qui vous correspond plus. Donc pour certaines, pourrait y avoir peut-être des changements, des mutations, des nouveaux postes, ou aller carrément se former dans un autre domaine d'activité. En tout cas, on voit que vous avez le potentiel pour y arriver et on voit que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la passion. Donc, vous allez pouvoir vous donner les moyens. Donc, ça rejoint peut-être l'étoile qui parlait d'ambition, de vouloir réaliser ses souhaits. Et puis, peut-être que si vous avez besoin de faire une coupure par rapport à ce domaine professionnel, eh bien, c'est l'état d'esprit de l'empereur qui sait très bien ce qu'il veut, qui vous pousse à agir. Donc on voit ici nettement le fait de couper, de prendre des décisions fermes, tranchantes, et puis de se diriger plutôt vers quelque chose de nouveau. Alors ça peut être également le fait tout simplement d'obtenir un emploi pour ceux qui n'ont pas d'emploi. On voit qu'on prend un nouveau départ par rapport à sa vie professionnelle. Pour certaines, ça évoque aussi le fait que ça vous réchauffe le cœur d'accéder à cet emploi. Alors si on parle du financier ici, on peut avoir un mois d'octobre où il va falloir faire des choix. Il va falloir faire attention à des gens qui ne vous sont pas de bons conseils, qui jouent un petit peu sur votre côté affectif pour vous diriger dans les mauvaises directions. Ça peut s'appliquer au domaine pro également pour certaines d'entre vous. Le battleur, c'est un petit peu quand même la naïveté. Donc attention peut-être à ne pas être dirigé sur des mauvaises voies, des mauvaises routes du côté financier ou dans votre vie professionnelle. Alors du côté relationnel affectif ici, j'ai quelque chose de très beau. Alors il y a plusieurs messages ici. On peut voir avec l'anneau l'idée de concrétiser, d'officialiser une relation amoureuse. Les oiseaux représentent le couple, l'anneau, l'union, le mariage, la concrétisation, avec une personne stable, aimante, généreuse, loyale. On voit avec la maison Dieu ici qui prend son côté positif, qui vient nous dire qu'on est dans une relation constructive. On est vraiment dans une belle évolution vers l'élévation. D'un point de vue totalement relationnel, on peut avoir ici de beaux échanges avec ses amis, de belles discussions. L'idée d'être très soudé, d'avoir des bons partenaires autour de soi, en tout cas d'être très bien entouré. On voit que quand on a des soucis, on peut compter sur ses proches, sur cet entourage fidèle, loyal, très proche de vous. On peut compter sur eux pour se libérer des choses qu'on a un petit peu à l'intérieur, des choses qui ne vont pas. On peut vraiment se confier ici les yeux fermés. C'est une très belle ligne du côté affectif et relationnel. Pour les messages plus généraux, donc bien sûr, alors ici on a l'étoile, l'anneau et le cœur. On peut clairement parler d'un rêve qui se réalise pour certaines d'entre vous, une demande d'un mariage, une rencontre sentimentale, une affaire de cœur qui se concrétise. Ça reste spécifique, mais ça ressort ici très très bien. Avec les oiseaux et le renard, on peut parler de deux choses, soit d'avoir des débats, des négociations avec son travail, dans son milieu professionnel. On discute beaucoup, on échange. Il y a vraiment cette idée de négocier quelque chose. Et puis deuxièmement, on peut parler d'une dispute, d'une prise de bec avec quelqu'un qui n'est pas forcément très bienveillant envers vous. Il y a cette idée de personnes un peu fausses, un peu rusées.
vous allez en débattre, vous allez échanger. Il y a peut-être, ça vous cause peut-être même un petit peu de nervosité ici avec les oiseaux. En tout cas, on va mettre les choses au clair. Donc, ça fait peut-être partie des choses qu'il faut laisser derrière vous. Certaines personnes pas très honnêtes avec vous. Et on voit dans votre force, cette capacité à communiquer clairement. Ici, donc, on peut voir que on coupe avec une personne mal intentionnée et on se rapproche des personnes qui en valent la peine. En fait, ici, on applique le 8 de coupe. On laisse derrière soi tout ce qui empêche d'avancer et on va vers du positif, vers des relations beaucoup plus sereines, beaucoup plus solides et en tout cas qui vous apportent beaucoup plus dans votre vie. Alors pour finir, on va regarder le dos des paquets. Donc l'impératrice, on est dans la pleine création et puis vous avez le soleil. La lune peut nous parler de créativité ici. Donc on peut parler ici dans le domaine des projets, de la création, on peut parler encore une fois de partenariats qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. C'est un peu cette idée de viser la lune et d'y accéder en coopération, en collaborant. Alors, avec l'arcanum, eh bien, on a encore cette idée de collaboration. Le 3 de denier, c'est vraiment l'esprit, l'idée de travailler ensemble. On voit ici votre renommée, le fait d'être reconnu par votre entourage pour vos valeurs, pour vos qualités, que ce soit vos qualités humaines, vos qualités professionnelles. Et on voit ici que vous avez vraiment le cavalier de bâton, une énergie, une puissance de création, de viser vos objectifs et de tout faire pour les réussir. Ça passe toujours par contre par ces amis fidèles, cet entourage sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui ont une belle image de vous puisque vous avez cette carte vraiment de renommée. Et puis avec le petit Lenormand, donc on a le soleil, on retrouve encore le soleil et l'encre, et puis vous voyez, on retrouve l'étoile ici. Donc après une petite période, alors les nuages c'est très passager, une période peut-être où vous avez pu douter, où vous avez eu quelques obstacles, quelques difficultés pour accéder à vos rêves, à vos ambitions, à la concrétisation de certaines choses dans votre vie. On voit que le soleil est de nouveau de retour et qu'il vient stabiliser, ancrer ces situations. Alors, avec l'oracle des êtres de lumière, vous avez eu partir à la rencontre, la carte numéro 9. Alors, je vais aller voir dans le livret ce que cette carte vous dit. Alors, on vous dit, vous êtes joliment invité à aller à la rencontre des autres. Vous avez maintenant l'occasion de pouvoir élargir votre terrain et de faire de nouvelles rencontres qui vous seront profitables. Profitez-en pour lier de nouveaux liens qui vous seront agréables. Donc on retrouve vraiment l'essence de ce tirage, la présence vraiment de personnes solides qui vous aident. On parle de rencontres, de relations qui se basent, qui se construisent sur la solidité, la stabilité. Donc voilà pour vous les scorpions pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Abonnez-vous, likez cette vidéo. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.